Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous offre, pour l'instant, je ne sais pas encore actuellement le titre de cette guidance que j'ai pensé que je vais vous offrir. Vous le verrez donc plus tard sur notre chaîne justement donc le titre de cette guidance. Ce que je voulais vraiment maintenant partager avec vous, c'est des messages en fait, mais j'ai envie de vous dire d'espoir, mais également d'amour. Nous avons tous besoin de se reconforter, d'avoir certaines réponses pour soi-même, bien sûr, pour savoir avancer dans la vie. Euh, et j'avais donc très envie de vous faire cette guidance afin justement de vous apporter peut-être aussi certaines clartés, certaines messages qui pourraient donc résonner en vous, mes amis, afin de rester dans l'amour avec soi-même, bien sûr, mais aussi avec d'autres personnes, avec l'autrui. Ça pourra probablement justement vous aider à un peu vous recentrer quand vous en aurez besoin. Donc cette guidance, vous pourrez toujours l'écouter si vous le sentez le besoin. Si vous avez ce ressenti en disant ah ben cette guidance m'a fait du bien et je pourrais le réécouter à chaque fois que je me sens un peu déstabilisé ou autre moment, bien sûr. N'oubliez pas que cette guidance donc reste générale. S'il n'y a rien qui vous parle, vous pourrez venir à un autre moment, il n'y a aucun problème avec cela. Euh, cette guidance vous aide aussi peut-être à certaines personnes d'entre vous de, de ressentir une certaine guidance pour vous-même ou une réponse, une clarté, quelque chose qui va vous frapper aux yeux. Parce que là, je n'ai pris que des oracles, on va dire, angéliques, maîtres ascensionnés, les archanges. J'ai même pris donc des cartes pour communiquer avec ses défunts, etc., etc. Donc, si il y a quelque chose de particulier qui vous touche, c'est qu'à ce moment-là, cette guidance vous a déjà apporté quelque chose. Ce que je voulais vraiment faire pour vous, mes amis, c'est que justement, je voulais vous toucher, mais voilà, avec une carte, avec une phrase que vous avez peut-être envie ou que vous deviez entendre. Voilà, vous voyez où je veux en venir, mes amis, donc je vais en rester là afin de commencer la guidance. Avant de commencer, bien sûr, je demande encore une fois aux nouvelles personnes qui arrivent de vous abonner, s'il vous plaît. Au plus que la communauté grandit, au plus que ça nous fait plaisir. De commenter, s'il vous plaît, cette guidance et d'autres guidances que vous allez voir sur notre chaîne. De liker, s'il vous plaît, et de le partager si vous le souhaitez. Mes amis, on y va. Nous allons commencer avec, pas n'importe qui, mes amis, avec l'archange Michael. Alors, je le fais devant vous, mes amis. J'ai d'abord bien mélangé. Nous avons donc une première et je vais vous aller chercher une deuxième pour vous, mes amis. Nous avons d'abord respectez-vous. Par la suite, nous avons soyez doux envers vous-même, mes amis. L'archange Michael vous demande que vous soyez croyant ou pas non plus, mes amis. Ça, j'ai pas détaillé donc dans
discours de là tantôt, mais que vous êtes croyant ou pas, ça n'a aucune importance. Tant que les messages vous touchent, que ça résonne avec vous, mes amis, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Donc ici, avec l'oracle de l'archange Michael, on vous demande de vous respecter, d'être conscient de qui vous êtes réellement, mais aussi d'être doux envers vous-même. Soyez dans la gratitude avec vous-même, afin de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Je sais que dans la vie de tous les jours, dans la société, ce n'est pas toujours évident parce qu'on demande toujours plus. Et évidemment, parfois, on se sent mal aimé, on se sent complètement bousculé, même perdu dans la vie de tous les jours, etc. Ça peut avoir un impact sur vous-même, en fait, aussi. De tous ces stress, toutes les circonstances, etc. autour de vous. Donc, on vous demande de vous respecter et d'être très doux avec vous. De retrouver aussi une légèreté avec vous-même. Je vais vous lire les deux textes. D'abord, donc, le respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. À chaque fois, je vais vous montrer les cartes, mes amis. Donc, si maintenant vous voulez donc mettre sur pause pour le noter, pour faire une capture d'écran, vous pouvez le faire. Hein. Si ça peut vous aider par la suite. Donc, ici, on vous demande vraiment de rester dans l'amour. En fait, de vous voir comme un être de lumière. Même si parfois vous êtes un peu dans des énergies basses, encore une fois à cause de la vie de tous les jours, à cause des situations, à cause des faits, etc. En fait, comme en fait cette carte le montre si bien, mes amis, c'est de vous centrer de nouveau, de rester dans votre équilibre. Si certains d'entre vous se disent, vous pouvez, hein, en disant, voilà, je suis un ange de la lumière, je suis ici pour faire le bien, je suis quelqu'un de bien, de bienveillant, de gentil, laissons ces personnes malveillantes sortir de ma vie, j'en ai pas besoin, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Si ça peut vous aider à vous centrer, allez-y mes amis. Il y a d'autres méthodes aussi, donc voilà, là, c'est un exemple. Quand vous respectez, vous pouvez être doux avec vous-même. Il n'y a pas lieu d'être agressif avec vous-même d'abord, par des conclusions hâtives, par des choses qui vous ont bousculé, donc la colère, la peur, etc. Donc là, voilà. Quand on est trop dans les émotions, on n'est plus doux avec soi-même non plus. Parce que votre corps va vous le dire, va vous le faire sentir. Vous allez commencer à avoir des douleurs physiques, etc. Je vais vous lire le texte également. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voici le texte, mes amis. On vous demande de vraiment donc d'être, encore une fois, je vais essayer de ne pas utiliser encore une fois, mes amis. Je sais que j'ai toujours tendance à dire cela.
Mais de rester vraiment dans le respect, encore une fois, respecter dans le respect de vous-même, mais d'aller chercher cet amour véritable qui est en vous. L'amour inconditionnel. Et quand vous pouvez toucher, palper cet amour inconditionnel que vous avez pour vous, à ce moment-là, vous serez dans la lumière. Votre lumière va briller. Les personnes autour de vous vont voir votre luminosité. Votre teint va changer. Votre aura va changer, mes amis. Et à ce moment-là, vous pourrez le partager avec d'autres personnes. Bien sûr, des personnes bienveillantes. J'entends bien. Pour certaines personnes aussi, si maintenant ils ont commis des erreurs dans leur vie, sur leur route, on vous demande de ne plus culpabiliser. Vous n'avez plus à porter ce fardeau sur vous, mes amis. Vous avez le droit de vivre également, d'être en amour avec vous pour le partager avec d'autres. Ça, c'est donc votre premier message, mes amis, au début de cette guidance de notre cher archange Michael. Donc là, il est quand même très doux. Nous allons maintenant prendre un autre oracle, des réponses angéliques. Nous avons d'abord demeuré positif. Et nous avons également la confiance, mes amis. Oui. On vous demande également de demeurer positif. La positive attitude. Je comprends bien que pour certaines personnes d'entre vous, ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, avec le stress quotidien de la vie, avec toutes les obligations, peut-être aussi pour certaines personnes qui portent une culpabilité sur eux, ou qui se croient coupables parce que on leur a dit comme ça, mais ils ne sont pas capables, en fait, ils ne se croient pas capables d'assumer cela. Ça aussi, quelque part, c'est un sentiment de culpabilité, mais dû à une manipulation. On vous demande donc de rester positif, mes amis. Coûte que coûte. Même si pour vous, ce n'est pas évident tous les jours, de quand même, en fait, de pas tomber dans les pensées négatives, de pas à commencer à se morfondre de tout et de rien, parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus cette confiance en vous. Votre chakra plexus solaire va être impacté. Donc de garder cette confiance, la foi en vous. Dites-vous que tôt ou tard, les jours meilleurs vont arriver. Que la lumière va arriver pour vous. Donc c'est cela qu'on vous demande, ceux qui regardent donc cette guidance, et que ça leur parle bien sûr, c'est de garder cet esprit positif, coûte que coûte ce qui vous tombe sur la tête. Je veux dire comme ça, voilà, en global. Et de garder cette confiance en vous. C'est cela qui va vous amener vers quelque chose de meilleur. De ce que vous désirez et vous souhaitez réellement pour vous. Je le range déjà à mes amis, comme ça j'aurai un peu plus de place par la suite pour vous. Maintenant, avec l'oracle de Starseed, que j'adore, c'est en anglais, ben, ça va aller.
Je comprends quand même un peu l'anglais et je peux quand même traduire les phrases. Sinon j'interprète la carte. C'est pas grave les amis. Là je vais vous prendre également donc 2 cartes. Voilà. Nous avons tout d'abord Loosen your grip. Alors, on vous demande donc en fait de lâcher votre mécanisme. La densité également qui est en vous. Donc ça peut être physique, les douleurs physiques, trop de mental qui est en train de tourner dans votre esprit. Des addictions également, sous toutes les formes mes amis. Je ne vais pas tous les citer, mais au fait aussi de lâcher des addictions que vous pourriez avoir. Et à ce moment-là, si vous lâchez en fait donc tout cela, si vous arrêtez en fait cette machine infernale qui vous bloque, à ce moment-là, la phrase qui est mise à la fin, c'est let God in. Donc laissez rentrer Dieu. Et moi j'entends par là qu'en fait on a tous une part de Dieu en nous. Cette lumière, cette divinité sacrée, nous l'avons tous en nous. On doit juste être capable de le capter et de l'ouvrir, de le comprendre. Et quand je dis comprendre, ça veut dire c'est qui on est réellement. Nous avons la carte perspective, les amis. En fait, vous voyez, c'est de vraiment... parce qu'en fait, en anglais, il y a marqué « None of this matters, zoom out, common ground ». En fait, de voir les choses avec d'autres perspectives, dans le sens, donc dans la positivité, etc., bien sûr, mais de voir au-delà. Parce qu'en fait, quand je vois cette carte, nous avons notre belle planète Terre, mais il y a l'univers tout autour. Donc d'aller justement puiser au plus profond de vous, afin de vous connaître mieux, de vous analyser entièrement en disant, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça là que je fonctionne, je suis cet être-là, donc un être de lumière. C'est vers ça qu'on vous dirige, qu'on demande d'y aller, donc d'être un être de lumière, sur tous les domaines, sur toutes les formes, mes amis. Mais de voir les choses plus objectivement, avec beaucoup plus de perspective, de ne pas vous laisser emmurer, enfermer dans quelque chose que vous ne souhaitez pas. Dans n'importe quel domaine, situation, encore une fois mes amis. Ah, je l'ai dit, encore une fois. Voilà. C'est du belgicisme. Donc beaucoup d'entre vous savez déjà que je suis donc belge à la base, donc voilà. Parfois ça revient, vous voyez. Je mets un peu d'humour quand même dans ces guidances, les amis. Donc voilà. Donc en fait, on vous demande vraiment de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. De laisser réentrer Dieu en vous. La lumière. Alors, nous avons maintenant un message de votre défunt. Non, il y en a de trop.
Et là, je vais vous prendre 2 cartes également. Donc ça sera donc le message en règle générale. Par contre, ça pourra probablement aussi parler à certaines personnes qui ont déjà malheureusement perdu un être cher. Nous avons d'abord des nouvelles. Je vais essayer de vous le rapprocher. Je vais vous lire le texte, mes amis. Je suis bien, mais je suis très occupé. Peut-être est-ce que pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et, dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. J'ai envie de vous dire, mes amis, et là je m'adresse à certaines personnes qui écoutent ces guidances, si vous avez perdu un être cher, il n'y a pas si longtemps, vous pouvez vous dire qu'en fait cette personne va bien. Elle vous le dit ici. Elle vous le communique en disant je vais même très bien et j'évolue. Mais pour l'instant, justement, tu me ressens pas. Tu m'entends pas. Et probablement, aux personnes que ça peut parler, vous êtes certainement encore dans le sentiment de tristesse. Et ça, je comprends tout à fait, mes amis. Quand on a perdu un être cher, on est dans ces sentiments. Mais il vous demande en fait d'être rassuré, de vous rassurer vous-même en disant oui, il va bien. Et vous pourrez à ce moment-là recevoir des signes de cette personne. En fait, il a envie de dire mais tout va bien, t'inquiète pas pour moi. Ça, c'est donc des messages pour certaines personnes. Nous avons nous revoir également. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Je vais vous mettre le texte également, mes amis. Donc c'est quand même de très beaux messages, dans le sens où cette personne est en haut, oui. Mais cette personne va bien. Elle évolue spirituellement également en haut. Vous êtes encore sur Terre et vous devez encore continuer votre route. Pour certains d'entre vous, probablement aussi, donc, aller vers votre mission de vie. Et quand vous l'aurez terminé, tôt ou tard, vous allez vous revoir. Donc, soit vous réunir en haut, soit vous allez revenir tous les deux dans une nouvelle vie. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui écoutent ces guidances et en fait, qui malheureusement ont perdu un être cher. Ou que ressent justement cette personne. Et c'est peut-être là aussi qu'au tout début de la guidance, vous avez peut-être perdu un peu je vais pas dire la foi, mais vous êtes un peu déstabilisé par la tristesse et le chagrin, voilà. Et on vous demande de reprendre votre comment je vais vous dire ça, votre force en fait. De vous redresser parce que cette personne va bien.
Et plus tard, vous aurez des signes avec cette personne. J'oserais même dire peut-être pouvoir communiquer. Mais là, je m'adresse vraiment à certaines personnes, mes amis. Alors, nous avons donc un autre oracle, je regarde un peu. Je ne sais plus, mes amis. Je crois que c'est le feu divin des archanges, mais je ne suis pas sûr. Nous avons l'ange de la relaxation. Et nous avons l'ange de la joie. Je vais d'abord vous lire le texte et puis je vais donc développer. L'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Je vais prendre maintenant l'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Comme je vous ai dit, donc, mes amis, au début de cette guidance, si vous vous retrouvez dans des énergies positives, si vous recommencez à avoir confiance en vous, vous pourrez donc à ce moment-là vous aller dans la relaxation de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Et à ce moment-là, on vous demande de ne pas vous occuper de résultats, d'aller aller vous projeter trop loin en fait dans vos préoccupations, dans vos désirs et souhaits. Tout vient à point nommé, mes amis. J'oserais dire, et c'est le fameux mot qu'on utilise souvent, c'est le lâcher prise. Mais ça vous met dans un état de relaxation. Vous respirez mieux à ce moment-là. Votre corps se soulage. Les mots se soulagent. Et quand vous êtes en relaxation, vous allez retrouver la joie également. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez sentir qu'il y a des choses magiques qui vont arriver vers vous, mes amis. Et beaucoup d'entre vous sentent qu'il y a quelque chose qui vient vers eux. On ne sait pas mettre de mots dessus. On ne sait pas non plus de qui, quoi, comment, mais on le ressent. Vous ressentez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui vient, qui arrive. Et on vous demande justement d'être patient, oui, mais de vraiment vous détendre. Afin de retrouver votre lumière. C'est très important, mes amis, que on doit retrouver sa lumière. Et dès que vous l'aurez trouvée, vous saurez exactement qui vous êtes ou ce que vous êtes. Le plus important, c'est qui je suis. Cette guidance, vraiment dans ce sens-là, mes amis, c'est que justement, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, mais avec votre lumière, avec votre joie de vivre. De ne plus porter de fardeau, d'avancer pas à pas vers ce que vous souhaitez.
mais dans l'amour, la grâce et la beauté, mes amis. Alors, nous avons aussi maintenant un autre petit oracle que j'adore. Mais je ne saurais plus vous dire le nom, les amis, mais c'est pas grave. Je vais vous prendre également 2 cartes. Nous avons donc le roi Salomon avec les priorités. Et nous avons également soyez à l'écoute. Définissez, mes amis, vos priorités. Soyez à l'écoute de votre âme, de vos intuitions, afin de créer ce que vous voulez, mes amis. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit là tantôt. C'est donc d'être un être de lumière, oui, pour vous-même d'abord, et puis pour le projeter aux autres personnes. Ce que, en fait, voilà, ce que vous avez subi, ce que vous avez donc porté comme fardeau, etc. Maintenant, utilisez cela comme une force pour vous. Créez vos priorités. Soyez à l'écoute de vous-même, mes amis. Soyez à l'écoute aussi de votre cœur, bien sûr. Mais soyez vraiment donc dans l'écoute de vous-même. Et les réponses vont arriver, mes amis. Mais pour ça, vous devez être dans un état de relaxation, de lâcher, comme je dis là tantôt justement avec les sarcines, votre mécanisme de défense, par exemple. Pour certaines personnes, s'ils ont quelques addictions, de vraiment éliminer petit à petit ces addictions. Et à ce moment-là, vous allez être tout à fait dans un autre état d'esprit. Votre corps va réagir complètement différent. Et vous serez plus à l'écoute de vous-même. Et vous pourrez à ce moment-là définir vos priorités, vos désirs. Alors, j'ai encore un autre message pour vous, mes amis. Je vais vous également prendre 2 cartes. Nous avons projet créatif. Et nous avons enfant. Très belle carte. Je vais vous dire d'abord les 2 textes, mes amis, et puis je vais donc un peu développer les messages. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative.
Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Quand justement vous êtes dans l'acceptation de vous-même, mes amis, votre âme, j'ai envie de dire, toque à la porte. C'est imagé, bien sûr. Hein. Et vous vous sentez en fait un peu poussé vers quelque chose. Quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être qu'à l'époque, vous disiez pas du tout possible de faire cela. Et pourtant, si. Certains d'entre vous ont peut-être déjà justement créé quelque chose, sont appelés par quelque chose, je ne vais pas tout détailler, mais vous pourrez le mettre en commentaire, mes amis, et ça vous passionne en fait. Dès que vous faites ce que vous avez envie de faire, vous mettez en joie, et ça vous détend également. C'est pour ça que là tantôt, il y a eu donc relaxation et joie. Quand vous faites quelque chose avec votre cœur, avec votre âme, ça vous détend, mais ça vous apaise et vous êtes là. C'est comme si vous êtes allé au spa ou vous êtes passé 1 heure de massage, vous ressortez de là, vous dites ah, je suis bien. C'est exactement ça, mes amis. Donc, on vous encourage à continuer sur cette route, à rester justement dans cette créativité, car c'est cela que votre âme est en train de vous demander. À rester dans cette créativité, mes amis. Puis je vais vous lire donc maintenant l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Je pense qu'ici, c'est ce que cette carte veut me dire, mes amis, il y en a d'entre vous justement qui se sont peut-être reconvertis en travaillant avec les enfants. Ou vous avez compris que les enfants vous sourient, vous sourient plutôt, dès qu'en fait ils vous voient. Vous avez une communication aisante avec les enfants. Vous avez cette approche facile où les enfants viennent vers vous. Et ça vous met en joie en fait que dès que vous pouvez aider un enfant dans tous les domaines possibles aussi, hein, mes amis. Peut-être aussi, pour ceux qui ne travaillent pas avec les enfants, quand vous êtes dans votre créativité, votre enfant intérieur se manifeste. Et alors à ce moment-là, vous vous sentez entièrement léger, légère, et ça vous procure des sensations. Sensations de relaxation, encore une fois, de joie, mais aussi peut-être même de larmes aussi, mais de larmes de joie. Quelque chose en fait vous renaît en vous. Et peut-être qu'à l'époque vous ne saviez même pas, vous l'avez peut-être abandonné. Vous peut-être même plus cru que vous en étiez capable. Peut-être que justement, à l'époque, on vous a dit, mais non, t'es pas capable de faire ça, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, tu dois avoir un job, tatati, tatata. Mais vous étiez en fait, au fond de vous, vous sentez que non, c'est pas ça. Votre âme vous te dit, non, c'est pas ça. Et vous le savez, ou vous allez le comprendre bientôt, hein, mes amis. C'est que bientôt, pour certains d'entre vous, vous allez savoir ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, ce qu'on vous demande. Là, tantôt, je vous ai parlé de manipulation. Et c'est exactement ça. C'est ne plus vous laisser influencer, manipuler par des personnes extérieures qui vous disent non, c'est pas ça, c'est ça.
Non, tu peux pas faire ça, t'imagines, etc. Non. Vous avez le droit d'être vous-même, mes amis. Et certains d'entre vous ont déjà compris cela, j'en suis sûr, mes amis. Ceux qui ont écouté cette guidance, et maintenant, ils vont vers ce qu'ils veulent réellement. Et ça vous met en joie, mes amis, mais ça, je peux comprendre. Vous me direz, hein, les amis. Du coup, ça m'intrigue un peu quand même. Mais je ressens que déjà pas mal de personnes ont compris cela. Et même s'ils doivent jongler un peu, que voilà, ils doivent rester patients, et que parfois ils sont un peu déstabilisés par se disant oui mais est-ce que maintenant c'est vraiment ça ou pas? Non, 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 continuez les gars. Les gars, pardon. Voilà, je vais pour vous encourager, moi j'aille un peu. C'est mes amis, allez-y. Lentement mais sûrement. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est votre voie. De toute façon, tôt ou tard, vous le saurez. Et on va vous le rendre. Vous serez dans le donation et après, vous êtes dans le recevoir. Donner, recevoir. Le partage. L'amour inconditionnel. Ah non, voilà. C'est ici les maîtres à se sonner. Non. Non, non, non. Je mélange bien mes amis parce que je l'ai utilisé hier. Donc je voudrais pas que c'est la même énergie qui revienne. Là je vais vous prendre également 2 cartes. Nous avons la Dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Je vais vous lire le texte. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Je vous montre un peu la carte, mes amis. Voilà, je vais montrer un peu en général. Cela veut dire, mes amis, d'écouter votre cœur. J'en ai parlé là tantôt. Quand vous faites tout avec votre cœur, votre âme, eh bien, vous avez donc cette force d'y aller. Mais, cette force tranquille, subtile également aussi, va vous guérir. Pourquoi je vous dis cela? Raphaël, certains d'entre vous le savent, c'est l'archange de la guérison. Et à ce moment-là, vous allez trouver votre équilibre, masculin, féminin. Vous allez trouver votre voie. Et ça va vous procurer, comme là tantôt, comme je vous ai dit, donc beaucoup de joie. Vous serez vraiment dans cette bienveillance, dans cet amour inconditionnel, mes amis, et ça va vous guérir à vous. Parce que en fait, le but ultime, c'est que vous allez guérir. Vous. Vous devez d'abord guérir dans la situation que vous êtes. Hein, voilà. J'allais dire guérir vos blessures intérieures, cicatrisation de
de vos anciennes blessures, etc. Mais quand vous faites tout avec passion, quand vous êtes dans la totale compréhension de ce que vous êtes réellement, vous guérissez à ce moment-là. Et alors, à ce moment-là aussi, vous avez cette confiance en vous. Vous êtes prêt à vous lancer dans ce que vous désirez réellement. Et dans n'importe quel domaine, mes amis. Nous avons également la page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formations. Il est temps de se mettre au travail. Voilà. C'est exactement ça, mes amis. Quand vous êtes en phase de guérison et que vous êtes attiré par n'importe quelle formation, étude, ou peut-être même si vous êtes autodidacte, voilà, il n'y a aucun souci avec ça, mes amis. Vous pouvez donc aller ce que vous souhaitez, encore une fois, décidément. Mon belgicisme arrive parfois, revient surtout. Vous allez attirer des opportunités vers vous. Vous allez créer votre vie. Mais avec passion, avec amour. Et pour certains d'entre vous, vous êtes attiré par des études, à n'importe quel âge, mes amis, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez toujours faire des cours du soir, etc. etc. Vous êtes attiré par une formation, vous pouvez vous inscrire. Même si vous ne savez pas aller sur place, maintenant il y a des formations en ligne à distance. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé cela. Parce qu'ils savent que là où ils sont actuellement, ça ne leur plaît plus. Ils sont en transition, justement. Et à chaque fois en fait, que vous avancez pas à pas dans vos études, dans votre formation, vous êtes déjà peut-être aussi en contact avec d'autres personnes ou autres. En fait, ça vous procure justement des chouettes sensations et vous êtes en guérison, en voie de guérison. Et peut-être que certains d'entre vous sont déjà plus loin et en fait maintenant ils sont en phase de guérir les autres personnes. Ça va vraiment vous libérer, les amis. Si maintenant vous êtes capable de franchir ce pas, et certains d'entre vous ont déjà franchi ce pas, vous allez guérir émotionnellement. C'est beau, mes amis. Et alors, on va terminer, mes amis, par le feu divin des archanges. Et là, j'ai pris le petit livre pour juste vous lire le message. Je vais vous également prendre 2 cartes. Ouais. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord Sariel. Et nous avons, mes amis, Azrael. Et là, je vais donc prendre le livre pour vous et je vais juste lire les messages.
Voilà, j'y suis. Sariel, c'est l'archange en fait des anges déchus, on va dire. Enfin, on l'a décrit comme un ange déchu et le frère de Lucifer. Mais l'archange Ariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Ça rejoint entièrement, mes amis, cette guidance jusqu'au bout, c'est que vous devez, je n'oblige à rien, mes amis, attention, hein, mais on vous demande de retrouver votre lumière, d'aller vers votre lumière, de qui vous êtes réellement, vous. Le message, même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Ça va me dire aussi, les amis, que peut-être certains d'entre vous, ou probablement aussi, bien sûr, ont passé la nuit noire de l'âme. Ça vous a secoué. Vous n'êtes probablement pas reconnu non plus. Prenez vraiment ce qu'il vous parle, les amis. Hein. Mais vous allez dans cette compréhension en disant, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et certains d'entre vous ont eu des blessures et des cicatrices à cause de cela. Mais c'est grâce à ces blessures, grâce à ces cicatrices, que vous avez su comprendre, et il faut peut-être juste encore travailler dessus pour avancer dans la vie. Faites-en un allié. Et quand je dis un allié, c'est vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs. Et dans n'importe quelle circonstance, mes amis, hein, ça peut être donc, bah oui, encore une fois, la culpabilité, ben voilà. Malheureusement, c'est vous qui avez un peu provoqué les choses, ou vous n'étiez pas dans la compréhension de vous-même, ou vous avez subi aussi, bien sûr. Et ça vous a fait plonger dans l'huile de l'âme. Mais on vous dit que maintenant, grâce à tout cela, ça vous a permis de vous reconstruire, d'avancer aussi. Afin de trouver votre divinité sacrée, mes amis. Alors, je vais maintenant lire Azraël. Archange Azraël, c'est l'archange des transitions. Tantôt, je vous ai parlé des transitions, les amis. Vous voyez? Il est donc un des archanges les plus gentils et doux dans toutes les... Je recommence, les amis. Je suis à la fin, hein, vous voyez? Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Son message de l'archange Azraël: vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Mes amis, là tantôt, quand j'ai le message du défunt, ça va certainement toucher maintenant jusqu'au bout cette guidance. J'en ai des frissons, mes amis. Même si cette personne, donc, votre très très cher, est parti, il sera toujours là avec vous. L'archange Azraël l'aide maintenant à transiter, à s'évoluer encore de plus en plus spirituellement, là en haut, comme moi j'aime bien dire.
je vais pas vous dire de laisser partir, mais en fait d'être dans l'acceptation. Et comme je vous dis là tantôt, tout va bien. Il est accompagné. Cette personne est accompagnée. Ça pourra parler à certaines personnes, bien sûr. Hein. Mais là, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Cet archange Azrael, c'est vraiment ça. C'est aussi, ben, quand je vous parlais là tantôt de transition, c'est vous transitez vers quelque chose de nouveau. Ça peut me dire aussi cela, pour certaines personnes d'entre vous, que vous ressentez justement ce besoin d'aller voir ailleurs, mais dans le bon terme, bien sûr, c'est-à-dire chercher votre lumière, aller vers votre lumière, ce que vous êtes réellement. Si je prends juste le mot transition, vous êtes en transition, mes amis. Mes chers amis, cette guidance est donc terminée. Je termine donc encore une fois, encore une fois. Ah non, je pense qu'à chaque fois maintenant je vais rire avec ça, hein, c'est encore une fois. Euh, je vais terminer donc par ces simples mots, comme je vous ai dit au début. J'avais vraiment envie de faire passer ces messages, de partager cela avec vous pour vous aider à rester dans l'acceptation et l'amour, dans le partage universel, de vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus. Et ici donc, pour certaines personnes, c'est donc vers une nouvelle vie, un nouveau départ, et pour d'autres personnes, en fait, c'était pour vous dire, ne vous inquiétez pas, l'être cher que vous avez perdu va bien. Et bientôt, il va vous envoyer des signes, vous montrer qu'il va très bien et qu'il est là pour vous guider, pour vous aider à évoluer sur Terre, pour aller vers votre chemin de vie, mission de vie. Je vous dis, mes amis, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite que le meilleur pour vous, mes amis. Bisous, bisous.